Bonjour, j'ai envie de vous proposer un nouveau format exclusivement pour YouTube qui s'appellera la lecture du mois. Alors j'ai un petit peu de retard puisque j'aurais pu le faire pour le mois de septembre, on est déjà fin octobre, pour essayer de me rattraper pour tricher. Finalement, cette première vidéo sera pour le mois de septembre et celle du mois d'octobre arrivera très vite après celle-ci. Le principe de la lecture du mois, c'est simplement de proposer une lecture sur un petit peu plus de temps que ce que je fais habituellement sur TikTok et de faire aussi peut-être un petit peu plus en lien avec l'actualité ou en tout cas avec des échos, des résonances contemporaines, alors que sur TikTok, ce sera peut-être des lectures un petit peu commises par le hasard. Et que ce soit pour me faire pardonner ou alors pour continuer de tricher, pour cette première lecture du mois, je vais en fait en proposer deux, avec d'une part Le Trésorier Payeur de Yannick Enel et d'autre part Cher Connard de Virginie Despentes. Commençons avec Le Trésorier Payeur, roman de Yannick Enel, publié une fois de plus dans la collection L'Infini chez Gallimard. Yannick Enel est un écrivain que j'affectionne particulièrement, et laissez-moi vous dire que ce roman, je l'ai attendu longtemps. Alors c'est un petit peu un pavé, il est un petit peu épais. Ce que je vous propose peut-être avant de passer à une lecture d'un extrait, c'est de vous lire la quatrième de couverture, que vous sachiez un petit peu ce dont il s'agit. C'est l'histoire d'un banquier qui veut tout dépenser. Au début des années 90, le jeune Bataille arrête la philosophie pour s'inscrire dans une école de commerce et décroche son premier poste à Béthune, dans la succursale de la Banque de France. Dans cette ville où la fermeture des mines et les ravages du néolibéralisme ont installé un paysage de crise, la vie du trésorier payeur devient une aventure passionnée. Protégé par le directeur de la banque, Charles de Rennes, il défend les surendettés, découvre le vertige sexuel avec Annabelle, une libraire rimbaldienne, s'engage dans la confrérie des charitables, collabore avec Emmaüs et rencontre l'amour de sa vie, la dentiste Lilia Misaki. Comment être anarchiste et travailler dans une banque? Peut-on tout donner? Yannick Enel raconte comment il est possible, par la charité et l'érotisme, de résister de l'intérieur au monde du calcul. Ce que je vous propose, c'est de vous lire la première page, mais du début de la deuxième partie et non de la première partie, parce qu'il me semble que ça rend compte davantage du souffle donné à l'ouvrage, sans compter que la deuxième partie est sensiblement plus épaisse que la première et la troisième. Ce premier chapitre s'intitule « Le baiser ». Lorsque le trésorier payeur embrassait sa femme, il oubliait les chiffres. Lui qui passait ses journées à établir des lignes de compte, à évaluer des ratios, à contrôler des taux d'intérêt, et qui, même après son travail, qu'il fût au lit, au restaurant ou devant la télévision, continuait inlassablement à calculer. Lui dont le cerveau, depuis qu'il avait franchi pour la première fois, il y a 20 ans, le portail doré de la Banque de France, ne s'était plus jamais arrêté de compter, voici qu'il avait rencontré quelqu'un qui était capable d'interrompre cette folie. Quelqu'un qui avait le pouvoir de détourner un homme obsessionnel et rigoureux comme lui de son idée fixe, et de substituer à sa passion des chiffres un autre feu, une autre jouissance, si bien que chaque jour, lorsque, à 17h pile, il sortait de la banque, il ne pensait plus qu'à ça. Aller embrasser Lilia, mêler follement sa langue à la sienne, se fondre dans cette humidité de lune qu'avaient ses baisers, et à travers le plaisir que lui procurait cette étreinte. Oublier tout. Les chiffres, la banque et la fatigue de ces nuits blanches. Je continue avec la deuxième page, ne serait-ce que pour avoir une deuxième phrase. Donc, à 17h pile, après avoir activé le système d'alarme, le trésorier payeur fermait les grilles de la banque. C'était lui, et personne d'autre, qui se chargeait de ce rituel. Alors même que, dans les autres banques de Béthune, un agent de sécurité procédait depuis une cabine de surveillance à la fermeture automatique des portes, le trésorier payeur tournait la clé dans la serrure du vieux portail en bois massif, puis tirait le volet métallique dont il bouclait la serrure à l'aide d'un cadenas dérisoire. C'était un acte avant tout symbolique,
comme le sont tous les actes à la Banque de France, où rien n'existe qui ne soit un rite, où la moindre procédure se double d'une conscience d'elle-même qui lui confère une valeur sacrée en même temps qu'une épaisseur historique. Et parmi ceux qui y travaillent, qu'ils exercent des fonctions lumineuses ou obscures, qu'ils élaborent des stratégies monétaires ou évaluent des systèmes de paiement, qu'ils soient spécialisés dans la prévision ou dans le risque. Nul n'était plus enclin au protocole qui scande la vie d'un employé de la Banque de France que le trésorier payeur, dont la personnalité scrupuleuse le destinait à s'accorder parfaitement à cet univers cérémoniel. Je vous laisse le plaisir de découvrir la suite, et ce qui précède d'ailleurs, puisque j'ai commencé avec la deuxième partie de ce roman, Le trésorier payeur, Yannick Enel, chez Gallimard. Continuons donc avec Cher connard, roman de Virginie Despentes, et qui a davantage fait parler de lui. Virginie Despentes, dont vous avez peut-être déjà lu la trilogie Vernon Subutex. Là aussi, je vous propose de lire le début de l'ouvrage, la première lettre est d'Oscar, et il y a ensuite Rebecca qui lui écrit. Je commence avec Oscar, chronique au pluriel du désastre. Croiser Rebecca Laté dans Paris. Sont remontés à ma mémoire les personnages extraordinaires qu'elle a interprétés. Femme tour à tour dangereuse, vénéneuse, vulnérable, touchante ou héroïque. Combien de fois je suis tombé amoureux d'elle? Combien de photos d'elle? Dans combien d'appartements? Au-dessus de combien de lits j'ai pu accrocher et qui m'ont fait rêver? Métaphore tragique d'une époque qui se barre en couille. Cette femme sublime qui initia tant d'adolescents à ce que fut la fascination de la séduction féminine à son apogée, devenue aujourd'hui ce crapaud. Pas seulement vieille, mais épaisse, négligée, la peau dégueulasse, et son personnage de femme sale, bruyante. La débandade. On m'a appris qu'elle s'était convertie en égérie pour les jeunes féministes. L'internationale des pouilleuses a encore frappé. Niveau de surprise, 0. Je me roule en PLS sur mon sofa et je réécoute Hypnotize de Biggie en boucle. Rebecca. Cher connard, j'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable. Ouin, 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 je suis une petite baltringue qui n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je veux qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux. Tu l'as eu, ton quart d'heure de gloire. La preuve, je t'écris. Je suis sûr que tu as eu des enfants. Un mec comme toi, ça se reproduit. Imagine que la lignée s'arrête. Les gens, j'ai remarqué, plus vous êtes cons et sinistrement inutiles, plus vous vous sentez obligé de continuer la lignée. Donc, j'espère que tes enfants crèveront écrasés sous un camion et que tu les regarderas agoniser sans rien pouvoir faire, et que leurs yeux gicleront de leurs orbites et que leurs cris de douleur te hanteront chaque soir. Ça, c'est tout le bien que je te souhaite. Et laisse Biggie tranquille, bouffon. Voilà de quoi, je crois, donner le ton de ce roman, que je vous laisse là aussi découvrir. Je ne l'ai pas dit, mais il est publié chez Grasset. Voici donc les 2 lectures du mois que je voulais vous proposer avec un petit peu de retard, dont je suis désolé pour le mois de septembre. Quant au mois d'octobre, je ne vous donne pas encore son nom, mais pas de grande surprise. Je vais vous parler d'une autrice très importante et qui a gagné en notoriété d'une façon phénoménale ce mois-ci, et je m'en réjouis. À bientôt donc pour la lecture du mois d'octobre 2022.